Jeanne Hersch, vous avez consacré la majeure partie de votre longue vie, presque 90 ans, à la philosophie. Et est-ce que je peux vous poser comme ça la question brutalement, au fond, la philosophie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous savez que les choses qui sont les plus nécessaires sont en général celles qui ne servent à rien. Alors je dirais que d'une certaine manière, la philosophie en fait partie. Elle ne sert à rien. On peut vivre sans philosophie. Du moins, on peut croire qu'on vit sans philosophie. On peut s'imaginer qu'on vit sans philosophie. Mais je crois que quand on est un être humain, on est forcément amené à faire de la philosophie malgré soi. Et pourquoi? Parce que nous sommes probablement, parmi les êtres qui peuplent cette planète, le seul qui a un véritable choix, qui peut choisir ce qu'il fait. Et pour choisir ce qu'il fait, il faut qu'il ait une idée. Il faut qu'il ait une idée, il faut qu'il sache de quoi il s'agit. Et par conséquent, il se pose des questions sur le sens de la décision qu'il va prendre. Le sens. Au fond, la philosophie a donc toujours à faire avec la liberté de l'homme. Je crois que toujours, on n'aurait jamais créé quoi que ce soit de philosophique si l'être humain n'était pas capable de liberté, n'était pas responsable de ce qu'il fait, en partie, et n'était pas responsable aussi de ce qu'il pense. C'est la liberté qu'elle a. Et je crois que c'est parce qu'il est libre, parce qu'il est capable de liberté, que finalement, il y a eu la philosophie. Mais bien avant la philosophie, il y a eu tous les choix des hommes. Quand les hommes se sont demandé, est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Et qu'est-ce qu'il décidait? Très difficile, même pour lui, de dire pourquoi. Alors, vous dites autrefois les hommes, maintenant encore. Au fond, quand est-ce que tout cela a commencé? Je pense avec l'homme. Vous savez, je pense que dans l'Ancien Testament, Dieu a créé l'homme. Ça veut dire quoi? Il a créé un être qui pouvait choisir sa conduite. C'est ça l'énorme, l'extraordinaire, la prodigieuse nouveauté. Votre maître, Karl Jaspers, voit néanmoins dans les débuts de la philosophie un certain axe en Asie, Confucius, en Inde, Bouddha, et puis toujours au VIe siècle avant Jésus-Christ, du reste, en Grèce, les présocratiques. Alors il y a quand même, semble-t-il, une espèce de convergence où on se met d'accord que le début de la philosophie, les débuts de la philosophie, ce serait du côté du VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a 26 siècles. Il y a un accord, vous avez raison. Au point de vue historique, ce qu'on peut dire de moins approximatif, c'est ça. C'est que vers le VIe siècle, il s'est produit d'une façon convergente dans le temps un mouvement d'esprit qui s'est retourné vers la vie de l'homme elle-même, pas vers autre chose qui était devant lui, qu'on pouvait manger ou on pouvait dormir, etc., etc. Mais le problème, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que nous sommes quand nous faisons quelque chose? Et alors là, ils se sont retournés vers eux-mêmes et il y a eu le commencement de la philosophie. Alors, quelles ont été, à votre sens, les premières grandes questions? Les premières grandes questions, je pense, ont concerné peut-être pas ce qu'on a envie de répondre tout de suite, la vie à la mort. Je ne pense pas que ça ait été la première question. La première question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que je dois faire? En fait, une question morale, alors. Mais morale, pas exclusivement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Ça sonne exclusivement moral. Il y a un élément moral, c'est sûr, quand on dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois attaquer ou est-ce que je dois laisser en paix? Est-ce que, n'est-ce pas? Il y a toujours des alternatives. Mais je crois que c'est là que ça a commencé.
c'est quand l'homme s'est rendu compte qu'il avait devant lui un orchestre, en quelque sorte, dont il pouvait tirer toutes sortes de choses. Il peut faire ceci ou il peut faire cela. Il peut s'en abstenir. Il peut tuer l'animal qui est devant lui. Il peut ne pas le tuer. Il peut le sauver. Il peut sauver ses petits. Il peut faire toutes sortes de choses. Et il a le choix. La grande affaire, c'est la capacité du choix. D'un choix qui dépend de lui. Avoir un choix qui dépend de vous, c'est une condition dont je crois qu'aucun autre animal ne fait la preuve. À quelles conditions, au fond, une question est-elle philosophique? Parce que si je dis, par exemple, est-ce que les trois angles d'un triangle font 180 degrés, je peux le démontrer de manière rationnelle et en aucun cas cette question est philosophique. Elle est rationnellement réglée, mais elle est réglée de telle façon que la philosophie n'y a aucune part, c'est de la science. Mais c'est pour la raison que je viens de vous donner, c'est que je n'ai pas le choix quant au nombre de degrés des trois angles d'un triangle. Vous n'avez pas le choix d'aboutir à tant ou à tant de degrés. Il est comme il est, le triangle. Il s'impose à vous avec ces trois angles dont la somme est connue. Alors, à ce moment-là, vous n'avez qu'une liberté, c'est de dire vrai ou de dire faux. Et quand vous dites vrai, vous dites que les trois angles valent 180 degrés, vous dites quelque chose de vrai, et vous n'avez pas le choix. Par conséquent, ce n'est pas de la philosophie au sens où je viens d'essayer de définir, n'est-ce pas, où on a le choix entre tuer, ne pas tuer, aider, nourrir, s'enfuir, etc. Toutes les actions que les hommes, et les animaux d'ailleurs en partie, accomplissent. Mais attention, les animaux accomplissent ces actes, mais la plupart du temps, il semble, on n'est pas tellement sûr, mais il semble que les animaux, quand ils accomplissent un acte, n'ont pas le choix au même sens conscient que les hommes. Ils ne se posent pas des questions en termes aussi explicites. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir vraiment la possibilité de le faire ou de ne pas le faire, et qu'il est bon de le faire ou mauvais de le faire. Là, on commence avec l'humanité. Alors, vous venez très bien expliquer